Retrouvez Seven Oudou sur YouTube. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? La banane malaxée. On est ensemble. On est ensemble. Urban Tube. Urban Tube, c'est avec Seven Oudou. Et de retour, cette fois-ci avec l'idole. Oui, Servet. Joli jeu de mots, parce que l'idole, finalement, tu es idole des gens et c'est magnifique, mais pour nous, tu es une sorte de leader. Leader de manière globale dans la sous-région, parce qu'il ne faut pas être, tu vois, tag à humilité jusqu'à un certain niveau. On aurait même pu dire sur le plan continental, mais voilà, on est quand même humble. C'est à cause de la Coupe d'Afrique. Mais c'est clair que si on te demande jusqu'où le Cameroun ira en Coupe d'Afrique. C'est En tout sûr. cas, moi j'espère, Ouais. et je sais que notre équipe a le potentiel avec l'accompagnement qu'il faut et la préparation nécessaire d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Car le Brésil, oui c'est le Brésil, mais on peut battre les autres, on fait match nul et on avance. Ah ouais, le Brésil c'est le Brésil, mais bon, on tape tout le monde. Et bien, on s'en a tapé le Brésil, on va taper quand même tous les pays d'Afrique, n'est-ce pas, l'idole? Oui, bien sûr. Vous avez noté, non, c'est pas moi qui ai dit. Bienvenue, l'idole, dans Urban Tube. Merci, Servet. C'est un grand plaisir de te recevoir. Toi-même, tu le sais, c'est toujours un événement pour nous. C'est un moment partagé, enfin c'est un plaisir partagé, un moment spécial pour moi aussi. Par quoi faudrait-il commencer? Bon, par te présenter Olivia. Olivia, l'idole, Olivia. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va très très Et bien. que tu es à l'aise chez nous comme c'est chez toi. déjà. Oui, non, je me sens bien. Il faut arrêter de dire aux invités que c'est chez eux ici, hein, parce que vraiment ça... Je copie ce que le boss fait, gars. Ok, d'accord. L'exemple vient d'en haut. Par Voilà. quoi devons-nous commencer? Peut-être par la date du 12 août, ça te rappelle quoi, l'idole? Le 12 août, ça me rappelle la sortie de l'album Hybride. Ouais, c'est bien. Ouais. Exactement. Du 12 août à aujourd'hui, ces chansons-là sont dehors, ça circule. Ouais. Et justement, ça ne laisse personne indifférent. Tu touches ça et là des thèmes variés, des thèmes également très compliqués à gérer parce qu'on peut toucher de la susceptibilité et on peut toucher également des mœurs. Ouais, je vois que j'ai vraiment une plume, l'idole. Tu vois. Ouais, je vois que... J'ai préparé l'émission pendant 2 semaines, tu vois. Donc, Oh là là. Et justement, dans cet album-là, on a essayé d'avoir 4 titres Ouais. qui tournent le plus. Le premier. Je ferai de toi ma reine, c'est ce qu'il m'avait dit. On fera le tour du monde, tu seras ma boussole d'ailleurs à ici. Je ne savais pas, mesdames, messieurs, c'est le titre de la chanson. Bientôt 20 000 vues, la version audio. Ouais. Voilà pourquoi on a pris cette chanson en featuring avec le Congolais, Ouais. Gaz Mawete. On t'appelle, hey, bonjour, est-ce qu'on peut faire un featuring? Et lui dit, ouais. C'est Non mais je te promets que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Pas comme ça techniquement, mais la personne qui a géré un peu la collaboration a parlé de la chanson à Gaz Mawete. Il l'a reçu, je crois, lundi, mercredi on l'avait. Ouais. Il avait posé déjà, il avait tout fait, les adlibs, les chœurs, tout. Il avait tout fait et moi j'ai été vraiment contente de savoir que non seulement il avait été intéressé par la chanson et la promptitude avec laquelle il avait réagi montrait que voilà, ça lui a plu et tout. Ouais. Donc ouais. Et justement, nous, ça nous fait plaisir. Au travers de ce projet, Ouais. tu nous as montré un autre volet de ta personnalité. C'était quelque part aussi ça l'objectif, Ouais. être hybride. Exactement. Du slam au chant, bon, quelque part, il n'y a qu'un seul pas, tu nous diras peut-être, parce que musique et slam, ça semble être pareil. Exactement. Pourquoi choisir justement plus ou moins virer également au niveau des mélodies, au niveau de la chanson? Disons que dans l'album Hybride, l'idée c'était de faire en sorte que le slam aille à la rencontre d'autres formes de musique. Ouais. Je ne savais pas par exemple, le slam rencontre le ndombolo. Ouais. Donc tu vois, on est allé au Congo aller chercher cette sonorité là pour l'adapter à la nôtre. Ouais. Et vu que depuis 2020-2021, je n'ai plus peur de chanter. Donc voilà, je me suis dit ok, je ressens une bonne vibe, je vais la faire et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et bien le résultat c'est ça. Je suppose que le vidéogramme sera disponible très très bientôt. Oui, ça c'est un projet qui me tient à cœur. Je Ouais. sais pas s'il sera clippé au Cameroun ou au Ouais. Congo, Ouais. mais c'est un projet que j'aimerais vraiment réaliser en termes de visuel, en termes de plan et de stratégie de communication. Et La tout ça. deuxième chanson, extrait toujours de ce grand projet La Hybride, a été demandée par les auditeurs lorsqu'ils ont su qu'on allait te recevoir. Devine c'est laquelle? De l'OVB. Non, que c'est ça? Non. Plus le temps passe, plus les coups deviennent forts. Quelle est raison ou quel est tort, il la frappe encore et encore. Forcément, tu peux t'imaginer pourquoi Sita est dans cette shortlist là. Peut-être parce qu'elle parle au cœur des gens. Absolument. Absolument. Et après, au travers du vidéogramme, je sais pas comment vous faites pour matérialiser ce que vous avez en esprit, Ouais. mais il y a eu un gros travail derrière. Ouais, ça c'est vrai. Sita, qui a été réalisé par Cody Nelson, Ouais. c'est vraiment un projet sur lequel on a beaucoup travaillé.
en termes de direction artistique, en termes de couleurs, en termes de site. Et je suis vraiment contente de savoir que c'est la chanson, ou du moins le texte que les gens ont vraiment plébiscité quand ils ont su que je venais. Et ouais, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir en fait. Parenthèse au travers de cette chanson pour parler également de ton association. Jusqu'ici, je suppose que tout se passe bien. On essaye, c'est difficile. Enfin, c'est dur que les choses se passent bien quand il s'agit de lutter contre les violences faites aux femmes, mais disons que l'association essaye autant que faire se peut de mener ses activités. Ça fait plus d'1 an qu'on existe. Exactement. Avec une série d'activités. Là, on est déjà sur la préparation des 16 jours d'activisme pour le compte de l'année 2023. Ouais. Il y aura encore des choses à faire, il y aura toujours des choses à dire. On espère juste que la situation va s'améliorer. C'est bien justement de mener ces combats et c'est magnifique. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est encourager. Parce qu'au travers de cette visibilité que tu as, par exemple, tu contribues au bonheur de certaines personnes et à être une voix pour les personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas parler. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. On parlait forcément de cette chanson tout à l'heure. Ça ne pouvait pas manquer à la playlist. On a, mesdames, messieurs, eu le plaisir d'avoir une prestation live. On va payer le ticket. Ouais, c'est bien, avantage du métier. Magnifique. Avec qui? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes bon en impro? Bon, non, on t'a séquestré la dernière fois. Moi, vraiment, vous savez, dans la vie. Ouais. Hein, ouais. Dans la vie, quoi. Il y a les choses qu'on fait et qu'on ne fait et pas. voilà, vraiment. Mon anniversaire, c'est demain. Ouais, en plus. Ah bon, c'est demain qu'on Prenez-moi comme une petite sœur. Ah ouais, c'est vrai que moi j'appelle le rapport. Non, tu sais, dans la vie, Olivia, tu sais. Ça soit bien pour expliquer. Allez, écoute, tu vois, Jules, tu vas caler un instrument pour la fin de l'émission. C'est pas pour toi, c'est pour elle. Y a pas de souci. Mais si tu veux, après tu peux rentrer. On sait jamais. Ndolo Bobé, justement, une chanson qui est sortie justement des frontières du continent camerounais pour tutoyer également l'Afrique et le monde. Et je me rappelle tour à tour dans ce tour média que tu faisais pour ton spectacle, dont on parlera tout à l'heure. Eh bien, c'était cette chanson que tu choisissais pour mettre en avant. C'est pas moi qui la choisissais. Je te promets, à chaque fois, c'est la chanson que eux-mêmes ils choisissaient. Oui. Et ça fait plaisir en fait de savoir que au-delà des frontières, il y a des personnes qui nous écoutent et qui aiment véritablement ce qu'on fait. Et de voir à quel point ce titre est allé toucher les gens, même où moi je n'imaginais pas, c'est vraiment quelque chose de très positif. Depuis que la chanson est sortie, il y a une question que je voulais te poser, Lidl, parce que tu nous embrouilles un peu. Ndolo Bobé, ça veut dire 2 choses, amour compliqué et amour trop plein. Déborde, voilà, exactement. Finalement, tu veux dire quoi? Un peu des deux. C'est hybride, tu as oublié. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est hybride, voilà. Joli jeu de mots. Et après, lorsqu'on dit que quelque part t'es leader, c'est pas qu'on manque d'humilité. Toute vue cumulée sur ta chaîne YouTube, c'est bientôt 7 millions de vues. Cette chanson bientôt aura plus d'1 million de vues sur ta chaîne YouTube. Et c'est magnifique. Ouais, ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle a brise, non? Lidl, dans cet album hybride, quel est le titre que tu affectionnes particulièrement? C'est difficile parce que chaque semaine j'ai un nouveau titre que j'affectionne particulièrement. Actuellement, je suis sur quoi d'ailleurs? Actuellement, je suis sur une asso-idée parce que je suis en mode reconnaissance, je suis en mode célébration et tout ça. Donc, mais ça change vraiment chaque semaine. J'ai une nouvelle chanson favorite. Tu vois, des fois, j'écoute des chansons de moi-même et puis j'écoute soit une guitare, soit une voix ou un bac. Je dis, hey, donc c'était là. Donc, ouais. Bon, peut-être parlons de cette parenthèse là en Europe, un grand tour média, Africa 24, France 24, je vais dire, TV5, Africa Radio pour ne pas dire n'importe quoi, pour parler de cet événement. Le tout premier concert organisé par toi-même dans le continent des autres, quand même un gros périple. Une sacrée aventure, j'ai envie de dire, parce que oui, c'était un défi pour moi. Au début, c'était une idée en mode j'ai envie de le faire, pourquoi je le fais pas? Je suis là pour quelques mois, donc je vais profiter. Sauf que à partir du moment où j'avais validé la location de la salle et tout ça, j'ai réalisé que c'était pas aussi facile et que l'environnement dans lequel j'étais n'était pas forcément celui auquel j'étais habituée et que les défis auxquels j'allais faire face allaient être au-delà de ce que je m'attendais, à quoi je m'attendais, avec des aléas comme la grève, etc. Donc, le premier bémol parce que ça a été repoussé. Oui, carrément. Exactement. Donc c'est la réalité, c'est la France. Mais je suis hyper contente d'avoir pu réaliser ça. Tu vois, quand tu
Et surtout qu'au départ, tout le monde me disait, parce que tu vois, un peu comme la voyelle, j'ai des personnes à qui je parle des projets en off, en mode, ouais, j'ai pensé à telle ou telle chose, est-ce que ça te dit? Tout le monde m'a dit, ah, non. Après, tu vas dépenser des millions, ma mère m'a dit que je suis folle. Parce que ça a l'air de rien, mais 1500 €, ça fait déjà 1 million. Ouais. 3000 €, ça fait 2 millions. 4500, ça fait 3 millions. Donc ma mère était en mode, donc tu avais l'argent là, comme ça, ici au pays. Bref, parenthèse, donc c'était un gros challenge pour moi, mais c'était une très belle aventure. J'ai appris, je suis sortie de là artistiquement et humainement grandi. Et je suis vraiment contente et je profite de cette occasion pour dire merci une fois de plus à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cet événement, malgré les difficultés. On a fait un sold out en plein Paris, donc ouais, il y avait vraiment de quoi être fier. Et les musiciens qui étaient là, les amis qui m'ont accompagné, le public qui est venu nombreux, qui a chanté en chœur. Je crois que ça entre quand même dans la liste des plus beaux jours de ma vie, quoi. Oh, mais c'est magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, au quotidien, dans ce spectacle-là, tu as dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui te motivait? Pourquoi est-ce que tu as voulu aller au bout? On sait que tu vas dire la passion et tout, mais c'était quoi qui t'a poussé à vraiment vouloir continuer? Moi, à chaque fois que ça devient dur, je me dis, il y a forcément quelqu'un quelque part qui me regarde et qui prend inspiration sur moi. Oui. Et si je laisse tomber, quel est le message que je vais envoyer à cette personne-là qui compte et qui quelque part me regarde? Et je crois que c'est vraiment à ces personnes-là que j'ai pensé chaque fois que c'était difficile. En plus de ça, il y a bien sûr ma mère qui est ma première source d'inspiration et de motivation. Et il y a aussi cette envie personnelle parce qu'au départ, tu vois, quand tout le monde est un peu contre toi et tu dis non, je vais le faire, tu as intérêt à assurer parce que sinon, voilà, tu t'en veux doublement parce que tout le monde va te dire je t'avais prévenu et tout ça. Donc, exactement. Disons que c'était un ensemble de motivations qui m'ont aidé à ne pas baisser les bras. Et heureusement, tout s'est bien passé, carton plein, tel qu'on le dit généralement. Tu étais également en Europe pour le compte d'une sorte d'atelier d'écriture. Une résidence. Résidence d'écriture, excuse-moi. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. C'était à la Cité internationale des arts de Paris. Ouais. J'ai fait 3 mois. Ça a l'air de rien, mais 3 mois, ça passe vite. Ouais. Et où l'idée pour moi, c'était vraiment me concentrer à la création. Parce que la réalité veut qu'au Cameroun, tu vois, il y a la tournée média, il y a les événements, il y a la famille et tout ça. Et de pouvoir être concentré, être focus sur son art pendant un certain temps, ça ouvre des portes que même moi, dont je n'avais pas conscience. C'est-à-dire qu'il y a des textes que j'ai écrits qui, moi, me donnent la chair de poule. Ouais. Parce que je sens qu'ils ont mûri. Tu vois, j'ai eu le temps de les revisiter, de les corriger, de me les lire à haute voix. Ce que je ne fais pas nécessairement quand j'ai un texte à la commande ou quand je suis là, posé à Yaoundé et tout ça. Donc, je ressors de là avec 2 projets. Donc, mon 3e album qui va sortir l'année prochaine, j'espère. Ouais. Et un livre, mon premier livre, qui est presque terminé. Donc là, je suis à la phase où, tu vois, je corrige, j'efface, je change et tout. Et on m'a dit, bon, à un moment donné, il faut envoyer chez l'éditeur. Donc vu que tu corriges et tu effaces, il y a encore la place pour un personnage. Est-ce que Urban Tube peut avoir l'exclusivité? C'est quoi le titre de ton livre? C'est Urban Tube. Le moment venu, je sais que c'est nous sommes des frères. Je sais, sois posé. Hein. Elle n'a pas toujours répondu à la question. Non, mais moi j'ai une question très pertinente, hein, Lidl. Dis-moi. Tu parlais de ton livre, est-ce qu'il y a encore la place pour un personnage? C'est un recueil de poésie. Après moi, je sais pas écrire en prose, j'écris en vers, avec beaucoup de liberté bien sûr. Bon, mais peut-être une dédicace. En tout cas, le livre n'est pas encore fermé, donc je me laisse encore inspirer par certaines choses. Mais j'espère aussi ne pas dénaturer ce que j'ai vraiment créé là-bas. Donc voilà. Écoute, nous on te dérange tout simplement. On sera là lors de la dédicace. Ce serait magnifique. 2 clients déjà, donc ouais. Ça n'a pas coûté cher, hein. 3 clients, voilà. Et le public, vous ne serez pas là? 4, 5, 6, 7. Jules, est-ce que tu es concerné? 8. Oui. Bon, vraiment, pour lui, là, on ne compte pas. Ce qui est bien avec toi également, c'est que l'idole, c'est magnifique, sincèrement, c'est que tu soutiens les autres. Tu soutiens les jeunes. Parenthèse pour parler peut-être encore de César Baboulé, qui t'a plus ou moins surpris lors du concert de MTN. Ouais. Et quelques mois après, soutien de ta part à lui consacré à l'Institut Goethe ici à côté. C'est beau, l'idole. Pourquoi ce besoin de soutenir également les autres? Parce qu'à un moment donné, tu as eu besoin également, on sait jamais. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que pour être, enfin, je vais pas dire grand, mais pour être l'idole que j'essaye d'être aujourd'hui, j'ai d'abord été toute petite. Ouais. Et il y a des personnes qui m'ont tendu la main. Il y a des mains que j'aurais aimé avoir comme soutien. Et à chaque fois, je me dis, ok, ces personnes-là, c'est toi il y a quelques années. Toi, tu aurais aimé qu'on fasse quoi pour toi? Et à chaque fois que je peux, j'essaye de le faire. En tout cas, à chaque fois que je peux, j'essaye de le faire. Voilà.
Et c'est magnifique. Après, moi je dis toujours, quand tu donnes, tu reçois, hein. À chaque fois que tu donnes, tu reçois. Tu reçois pas nécessairement à l'instant, tu reçois pas nécessairement ce que tu donnes, mais tu reçois. Tu reçois de l'amour, tu reçois de l'attention, tu reçois des bénédictions, tu reçois, donc voilà. Lorsqu'on donne, on reçoit, et toi tu reçois tellement que tu changes de coiffure, l'idole. Vraiment, c'est quoi l'intérêt de cette coiffure? Parle-nous de cette coiffure, s'il te plaît. Non, mais non, vraiment. Non, mais... Bon, attends, mais Servet, Non. excuse-moi Olivia, mais qui a demandé à un homme, genre pourquoi il a changé de coiffure, pourquoi est-ce qu'il a fait sa raie sur le côté droit et pas sur le côté il ne gauche? comprend déjà pas quel type de coiffure, ce qu'on appelle nat, ce qu'on appelle chignon et tout. Du coup, il voudrait que tu lui fasses un cours parce que moi personnellement. Moi j'ai des dreads, vous savez. dis-moi, ouais. Jusque là, je les ai taillés et je les ai teints. Et j'avais envie de changer. Simplement. Oui, simplement. D'accord. Moi, je pensais que c'était parce que tu étais un peu trop amoureuse dernièrement. Tu vois, Ndolo Bobé est parti. Après, oui, c'est vrai que mon cœur est en pleine ébullition actuellement, mais la coiffure, c'était vraiment une petite envie de changement. Ouais. Et puis, l'idole, il y a quelqu'un qui a dit dans cette radio que tu faisais cette coiffure parce que, en fait, tu as peur des cresses. Essaye de deviner qui a dit ça. Servet Nundu. Jules, vraiment. Concentre-toi, qui a dit ça dans cette radio? C'est Servet. Non, c'est Ulrich Takam. Voilà. Ulrich, vraiment, c'est-à-dire qu'avec tout le respect que j'ai pour Lidol, excuse-toi d'abord. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, je t'ai accusé à tort, vraiment. Servet, je te présente mes sincères excuses. C'est ça en fait, c'est parce que ça te ressemble. Ah bon, donc doublement accusé. Non, je m'en vais comme une petite sœur, pardon, je te demande pardon. Je vais réfléchir, je ne te promets rien. Donc là, tu nous dis que tu es amoureuse finalement. Moi, je suis amoureuse de l'amour. Vraiment. Avec les réponses compliquées, c'est souvent bizarre. Je me rappelle la dernière fois, Jules, s'il te plaît, je me rappelle la dernière fois, tu nous disais un truc dans le sens de... Montre que tu es réellement en couple avec Sissoul. Vous savez, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Moi, je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, deux personnes qui se mettent ensemble sont un duo, sont en couple, donc voilà. Toi et moi, on est en couple finalement, tu vois. Bah, si tu décides, bah tu as décidé. Ça veut dire oui ou ça veut dire non, l'idole. Tu sais, dans la vie. La notion de couple, c'est pas unilatéral, tu vois. Il faut un consensus, il faut un consentement et tout ça. Donc, ok. Je vais t'apporter le cahier de charge dans quelques jours, d'accord? Je vais lire. Ok. Et si ça m'arrange, bah... On va signer le contrat. Pourquoi pas? Ça marche. Un besoin peut-être pour toi d'affirmer ta reconnaissance au Très-Haut, Nasoïdé. Ouais. On t'avait pas vraiment vu autant religieuse quelque part. C'est vrai. Ouais. Mais c'est juste, tu sais que des fois des choses t'arrivent. Pour la petite histoire, la chanson elle est vraiment composée il y a plus d'1 an, elle est sortie il y a plus d'1 an. Ouais. Mais j'ai ressenti le besoin de la mettre en avant cette chanson-là. Et au vu de tout ce qu'il y a eu récemment, moi je dis toujours les religions, c'est pas ça le plus important, c'est chacun qui crée et qui tisse sa relation avec l'être en lequel il croit. Et moi sur cette chanson-là, je crois qu'il était important que je m'arrête et que je me dise mince. C'est vrai que c'est pas le paradis, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est dur, je le disais encore à la voile tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des jours où je suis découragée, où j'ai des doutes, où j'hésite, où j'ai peur, etc. Mais j'ai quand même la chance d'avoir ce que beaucoup n'ont pas, de faire un métier qui est d'abord ma passion, de pouvoir me lever tous les matins, de voir ma mère, de voir mes frères, de voir... C'est important de s'arrêter de dire merci. Exactement. Chanson Nasoïdé sortie il y a plus de 2 semaines aujourd'hui, si je ne dis pas n'importe quoi. Exactement. Réalisé par Ada Kenji. Un choix stratégique, je suppose, Ada Kenji. Pas stratégique, tu sais, c'est des sensibilités. C'est le même qui a fait le clip de Ndolo Bobé et c'est lui qui a fait D'un autre qui était mon tout premier single en 2017. Donc, Donc, du coup, ça allait de soi. Ouais, je lui ai dit, ok, Ada, tu sais quoi, viens, on va faire le clip et tout. Donc, et puis, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Si tu es disponible la semaine prochaine, on va le faire. Et j'ai dit, ok, je vais le faire. Est-ce que tu te considères quelque part comme une ambassadrice de l'africanité? Elle parlait du tissu pagne tout à l'heure. Il n'y a pas que ça que tu mets en avant. Tu mets également en avant la beauté de la femme africaine. Ça se voit au travers de ton teint, mais aussi l'idole au travers des merveilleuses coiffures que tu présentes dans tes vidéogrammes. Oui. C'est magnifique. Est-ce que toi aujourd'hui tu te dis, voilà, écoutez, je pense que je dois me représenter au carrefour du donner et du recevoir avec ceci? Moi, ce que je considère, c'est que, ce que je pense, c'est que vu que la plateforme qu'est le monde est super grand, il est important que si on me voit, qu'on sache qu'il y a une Africaine, qu'il y a une Camerounaise qui est passée par là. Et avant même d'écouter ce que tu dis, les gens regardent ce que tu es. Et ça passe par ce que tu portes, ça passe par ce que tu arbores comme coiffure, ça passe par la couleur de ta peau, ça passe... Donc pour moi, ce sont des éléments qui sont importants et qui me représentent et qui me définissent et dont je suis fière en fait. Et que bien sûr, je brandis à chaque fois que je peux.
Comment toi tu définis cette chanson particulièrement Nasoïdé? Est-ce une chanson plus ou moins entre guillemets commerciale, une chanson gospel? Ça aide pas en fait. Je fais pas de la... Bien sûr, c'est un métier, donc ça doit rentabiliser, on est d'accord. Ouais. Mais d'un autre côté, quand on est en studio, en réalité, tu penses même pas à comment tu vas vendre la chanson. Tu penses à exprimer un sentiment, partager une émotion. C'est une chanson de reconnaissance qui est gospel, qui a une sonorité, qui a des sonorités très gospel. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, on peut l'écouter également là-bas. Oui. On s'écoute un bout de la chanson avant de revenir pour la suite, mesdames, messieurs, l'idole. Et à la maison, vous écoutez Urban Tube sur Calac FM 94.5. Je te laisse le soin d'annoncer Nasoïdé dans Urban Tube. On t'écoute. Tu veux que je l'annonce comment? Comme moi. toi? Oui. Tu l'as déjà fait, tu l'as si bien fait que c'est difficile, tu vois. L'idole, arrête de faire comme si tu étais humble, l'idole. Parce que vraiment, on est tous Camerounais. Mesdames, messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct de Calac FM, l'émission c'est Urban Tube. Aujourd'hui, on reçoit l'idole et là maintenant, on va écouter sa dernière livraison musicale. Un texte d'exception, une chanson mélodique. Je vous laisse découvrir le titre, c'est Nasoïdé. Sorti, mesdames, messieurs, le 25 août 2023, bientôt 50 000 vues sur YouTube. Mais bon, d'ici il y a 2 semaines, on a des gens dans 31 000 vues et plus. Ouais. Satisfaisant ou pas? Pour le moment, ça va. Sur YouTube, ouais. Même moi, j'étais très surprise de... Comment je veux dire ça? De la petite portée, mais très agréablement surprise par contre sur toutes les autres plateformes, dont sur Spotify, ouais. sur Boomplay, on a plus de 200 000 streams. Ouais. Et puis ça passe en télé, ça ouais. passe. Je te jure, il y a des gens m'envoient les... Oui, en fait, et donc ça me fait plaisir, même si les gens ne regardent pas nécessairement sur YouTube, ils sont au courant de la chanson, tu vois, et tout, et ça fait plaisir. Ouais. Et ce qui est magnifique, c'est que tu as donné l'exclusivité plus ou moins à une chaîne. Bon, c'est vrai que ça c'est un autre débat, camerounaise ou pas, ainsi de suite. Mais après, tu as quand même donné l'exclusivité à une chaîne qui, voilà, le public il est camerounais, donc à une chaîne camerounaise, disons-le ainsi. Ouais. Merci beaucoup de cet hommage que tu rends aux médias. Ouais, bien sûr. Parce que nous, hommes de médias, on a souvent un problème avec les artistes. Lequel? C'est-à-dire, on pense parfois qu'ils font plus ou moins comme certains présidents africains, l'exclusivité dans nos médias occidentaux, dans nos médias d'ailleurs. Non, enfin, ce que je dis à chaque fois, c'est que la première force, hein, ouais. c'est vous. Parce que rien de tout ceci n'aurait de sens si on sortait un titre et que personne ne l'écoutait, ouais. Si on ne le diffusait pas en radio, s'il ne passait pas à la télévision. Et donc, à chaque fois qu'on peut dire, ok, cette fois-ci, on va le donner à telle radio, non, là, on va permettre à telle chaîne de télévision de diffusion en premier, pourquoi pas? Ouais. Voilà. Bah donc, écoute, merci ouais. de nous faire plaisir à chaque fois. C'est un plaisir partagé. Et après l'idole, tu es originaire de la région de l'Ouest. Oui. Tu es né en donne l'âge? Je vais avoir 29 ans demain, j'en ai pas peur, j'en ai pas honte. Ton anniversaire c'est demain? Oui. Apparemment. Wow. Non, c'est pas apparemment. Mon anniversaire c'est demain. Donc, s'il vous plaît, chers auditeurs, si vous nous écoutez à l'instant, sachez que mon anniversaire c'est demain. Ouais. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez avec les cadeaux, on va recevoir. Non, mais je suis sérieuse. Non, c'est magnifique. C'est demain, ouais. Non, mais ça ne nous surprend pas. On sait que ton anniversaire c'est demain. Ah ouais, c'est vrai en plus. Toi, tu sais. Oui. Attends, tu sais comment? Je comprends pas. Mais toi, tu sais tout. Eh, public, on va se lever pour chanter Happy Birthday à l'idole, n'est-ce pas? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci, je peux souffler sur la bougie, faire un vœu et tout. Bien sûr, l'idole. Oh là là. Là où il y avait des mois, oui. N'oublie pas de faire un vœu. T'as fait un vœu, l'idole? Oui, j'ai fait un vœu. C'est de quoi le vœu? Je peux pas te dire. Ouais. Non mais écoute, c'était un grand plaisir de te recevoir, tu le sais, tu es ici chez toi et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la musique camerounaise globalement. C'est mon premier gâteau. Ouais. Bon, vraiment, je vais te dire la vérité. Oui. On voulait mettre 29, tu vois. Oui. Mais le problème, c'est que le gars n'avait pas 9. C'est pas grave. C'est pas grave. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour ne pas avoir 9? Vraiment. Vraiment, battons-nous comme ça. Surprise ou pas? Très agréablement, je suis trop contente en fait. Vraiment, vraiment merci. Je t'en prie. Ça veut dire que vous saviez et vous avez préparé ça? Ouais, bien sûr. Tu peux t'imaginer ce qu'on a fait hier? On a chop d'abord pour hier là, non, vraiment. Merci vraiment, merci beaucoup. On va tous faire un discours à l'idole. On commence par toi, la voyelle. Alors,
joyeux anniversaire à ma première source d'inspiration. C'est là qui m'a appris mes premiers cours, un peu comme à la natation. Ouais. Celle qui m'a encouragée à prendre ma plume et écrire sur du papier. Celle qui, chaque fois que je me lève le matin, me donne envie de danser, de me dire que l'avenir sera meilleur, me dire que son sourire me permet d'avancer et croire en la lueur du soleil des jours nouveaux. Joyeux anniversaire, Lisa. Merci. Attends, elle vient de se laver pour moi, n'est-ce pas? Ouais. Bon, écoute, Je me calme parce que... moi également, je vais faire un petit mot, tu vois. Ouais. Bah, joyeux anniversaire, avec les rimes. Joyeux anniversaire à toi, l'idole, parce que tu es belle comme la gazelle, pas comme la poubelle. Et honnêtement, moi je suis vraiment reconnaissant pour le soutien que tu donnes à cette émission. Toutes les fois, on a besoin de toi, tu es là. Et après, le bon côté, c'est qu'on te demande même pas de venir et tu viens seul. Non mais vraiment, tu as une carrière qui va en pente croissante et c'est magnifique. Merci. Et je pense que tu es sur le chemin pour être une diva de la musique africaine de manière globale. Et c'est tout notre souhait. On va te pousser autant que nous pouvons. Sache que tu peux compter sur nous de manière globale. Nos anniversaires. Merci. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence. Le top des artistes locaux, uniquement c'est Urban Tube.